Que penser d'un pouvoir qui n'hésite pas à arrêter et à détenir sans jugement, dans des conditions inhumaines, des citoyens dont le seul tort est de croire qu'il n'y a point de démocratie sans garantie des libertés fondamentales? Nous devons dire aujourd'hui que nous nous sommes rapprochés de notre but, la fin de l'illégitimité, de l'usurpation du pouvoir et des coups d'État permanents, institutionnels et militaro-électoraux. Mes chers compatriotes, à tous les niveaux, social, économique, politique et culturel, qu'il s'agisse de politique intérieure ou de politique extérieure, la situation de notre pays n'a cessé de se dégrader profondément. Pour mesurer le niveau de l'incompétence, de l'immaturité et de la désinvolture dans la conduite des affaires de l'État, relevons ici que notre pays vient d'être privé de son droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies pour défaut de paiement de ses contributions. Que dire de nos ambassades qui sont presque toutes en cessation de paiement? Il faut que tout cela cesse. Ils visent, par une manœuvre de pure circonstance, à transférer à une autre personnalité que celle que désigne la Constitution, en l'occurrence au président de l'Assemblée nationale, au lieu du président du Sénat, la charge d'assurer l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République. Je prends la communauté nationale et internationale à témoin pour rappeler avec la plus grande fermeté que cette félonie, cette forfaiture qui en rajoute à l'instabilité constitutionnelle récurrente, envisagée par des turiféraires de ce régime en place, va à l'encontre d'un principe général de droit bien connu et établi dans le monde entier. C'est-à-dire ce principe général qui interdit que les éléments constitutifs d'une situation juridique en cours ne puissent faire l'objet d'une modification rétroactive. La loi ne dispose que pour l'avenir. C'est le principe bien connu de la non-rétroactivité de la loi. Mes chers compatriotes, depuis le 24 octobre 2018, j'ai observé la réserve qui s'impose lorsqu'il s'agit d'aborder certains sujets graves. La santé de chacun de nous fait partie de ces sujets qui appellent à la retenue, parce qu'ils touchent à la dignité humaine. Il en est ainsi de la santé de M. Ali Bongo, une question qui alimente les conversations depuis le mois d'octobre dernier. Le peuple gabonais a désormais suffisamment d'éléments d'analyse pour se forger quelques certitudes. Depuis plusieurs mois, l'opinion nationale et internationale se tourne vers moi, attendant de savoir ce que je pense de cette question précise. Mon opinion à cet égard est guidée par deux considérations. La première tient, comme je viens de l'indiquer, au plus grand respect que j'accorde à la dignité humaine. Mon analyse de l'état de santé de M. Ali Bongo reste attachée au respect de cette dignité humaine. Néanmoins, comme chacun de vous, j'ai noté, et cela saute aux yeux, que les facultés de celui qui nous a été présenté comme étant Ali Bongo semblent considérablement affectées. La deuxième considération, qui demeure constante chez moi, ainsi d'ailleurs que dans l'esprit du peuple gabonais, est que M. Ali Bongo reste l'incarnation de l'usurpation du pouvoir et des malheurs du pays. C'est en qualité d'usurpateur qui se maintient à la tête de l'État depuis que vous, peuple gabonais, m'aviez confié le 27 août 2016 les destinées du Gabon, notre pays. C'est à moi, Jean Ping, que le peuple souverain a conféré la légitimité de la charge de président de la République.